La menace, elle n'est plus pour demain. Elle n'est plus pour les générations futures. Non. Elle est là, maintenant. Le changement climatique, aujourd'hui même, est en train de frapper au cœur de la machine qui nous nourrit et nous équipe au quotidien, le commerce mondial. Alors, oui, la question peut paraître un peu extrême, mais c'est pourtant bien de ça qu'on va parler. Parce que les fondations de notre économie, cette mondialisation qu'on pensait indestructible, eh bien, elles sont en train de se fissurer. Et pas qu'un peu. Parce que, vous savez, pendant qu'on a les yeux rivés sur le thermomètre qui monte, il y a une autre crise, beaucoup plus discrète, presque invisible, qui est en train de se jouer. Ça se passe dans les coulisses du monde, au cœur même de nos chaînes d'approvisionnement. Regardez bien cette image. Ce n'est pas un film catastrophe, non. C'est la réalité de 2023. Des dizaines et des dizaines de porte-containers, remplis de milliards de dollars de marchandises, à l'arrêt total. Bloqués. Et la raison de ce blocage, elle est simple. C'est le changement climatique. Rien d'autre. Le commerce mondial, c'est un peu comme un corps humain. Il a des artères, des points de passage obligés, des goulots d'étranglement. Et le problème, c'est que ces artères sont en train de se boucher à cause d'événements climatiques de plus en plus violents, de plus en plus fréquents. Prenons l'exemple du Panama. Pour bien comprendre, il faut savoir que ce canal, par où passe quand même 5% du commerce mondial, il fonctionne avec de l'eau douce. Des lacs immenses alimentent les écluses. Sauf que voilà, en 2023, une sécheresse historique, a tout simplement vidé ces lacs. Le système s'est retrouvé quasiment à sec. Moins 29%, voilà les chiffres. La conséquence directe, c'est une chute de 29% du nombre de bateaux qui ont pu passer. Et ça déclenche une réaction en chaîne, on s'en doute bien. Moins de bateaux, ça veut dire des retards monstres, des coûts de transport qui s'envolent, et à la fin, c'est le consommateur qui paye la note, avec des prix qui augmentent. Mais attention, le Panama, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Le vrai problème, il est révélé par ce chiffre. 86%, c'est la part des ports mondiaux qui sont exposés à au moins 3 types de risques naturels. Ce n'est donc pas un problème local, non, c'est un problème systémique. Tout le système est vulnérable. Et cette phrase de Denis Terson, de l'IRIS, résume parfaitement le dilemme. On pense que s'adapter au changement climatique coûte cher. La vérité, c'est que ne rien faire, ça nous coûtera bien plus cher. L'inaction sera beaucoup plus destructrice. Ok, on a parlé des grandes artères. Maintenant, descendons d'un cran, parlons des produits, de ce qu'on trouve, ou plutôt de ce qu'on ne trouve plus dans nos supermarchés. Parce que oui, un événement climatique à l'autre bout de la planète peut littéralement vider un rayon ici, chez nous. On se souvient tous de la pénurie de moutarde, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'était pas un hasard. C'était tout simplement la conséquence directe d'un dôme de chaleur au Canada, à des milliers de kilomètres. Les récoltes de graines ont été dévastées. Et comme on importe 80% de nos graines de là-bas, pas de graines, pas de moutarde. C'est aussi simple que ça. Un autre exemple, plus technologique cette fois. Un ouragan en Caroline du Nord. Résultat, des mines de quartz, un composant absolument essentiel pour fabriquer les puces de nos téléphones, de nos ordinateurs, sont mises à l'arrêt. D'un coup, c'est toute notre industrie numérique qui est menacée. On voit bien que la fragilité, elle est absolument partout. Mais tout ça, ce n'est qu'un aperçu. Pour se préparer à ce qui nous attend, le gouvernement français travaille désormais sur un scénario officiel. Ce n'est plus de la science-fiction. L'hypothèse de travail, c'est une France à plus 4 degrés. Et ce qu'il faut bien comprendre avec cette trajectoire, c'est que la France se réchauffe plus vite que le reste du monde. Quand on parle d'un monde à plus 3 degrés C en 2100, pour nous en France, ça veut dire plus 4 degrés C. Et c'est sur cette base-là, sur cette nouvelle réalité, qu'on doit maintenant tout repenser. Nos infrastructures, nos villes, nos politiques. Concrètement, ça donne quoi une France à plus 4 degrés? Eh bien, ça donne ça. Regardez la carte. La différence est juste spectaculaire. Le nombre de jours où on dépasse les 35 degrés, il explose, littéralement. Dans le sud, on pourrait se retrouver avec des étés de canicule quasi permanents. Et le pire, c'est que la chaleur ne s'arrêtera pas la nuit. On voit ici le nombre de nuits tropicales, c'est-à-dire quand la température ne descend pas sous les 20 degrés. Ça aussi, ça va grimper en flèche. Et ça veut dire que les corps, mais aussi les infrastructures, les routes, les bâtiments, les réseaux, ne pourront plus refroidir. Jamais. Alors si tout le système est fragile, il y a des endroits qui sont carrément en première ligne, au bord de la rupture. Je pense au territoire insulaire. La Guadeloupe, par exemple, est prise dans un véritable piège à la fois logistique et climatique. Leur situation, c'est un concentré de toutes les vulnérabilités. Pensez-y, une dépendance totale aux importations pour manger, pour l'énergie, tout arrive par bateau. Et les ports, la seule porte d'entrée, sont sur la côte, menacés par la montée des eaux. Pour un territoire comme la Guadeloupe, qui sera déjà plus 2,7 degrés en 2050, la question n'est plus économique, elle devient vitale. C'est ça, la question centrale. La seule artère qui relie l'île au reste du monde est doublement menacée. Par des blocages lointains, comme au Panama, et par des ouragans locaux de plus en plus forts. Alors que se passe-t-il le jour où, pour une raison ou une autre, les bateaux n'arrivent plus? Tout simplement. Tous ces exemples, du canal de Panama à la Guadeloupe, nous amènent à une conclusion assez
inconfortable. Tout notre système mondialisé, toute notre économie a été construite sur une idée de base, celle que le climat était stable, un acquis. On a tout optimisé. Chaque maillon de la chaîne a été pensé pour le coût, pour la vitesse, pour la performance. On a tout calculé, sauf une chose, le climat. On a fait comme s'il ne bougerait jamais. Et ça, c'était une erreur fondamentale. Parce que ce climat stable, il n'existe tout simplement plus. Aujourd'hui, le mot d'ordre, ce n'est plus la performance, c'est la résilience. Du coup, la question n'est plus de savoir si il y aura des perturbations. C'est une certitude. La question, c'est quand et à quel point ce sera violent. Face à ce climat qui part dans tous les sens, on est en droit de se demander si notre commerce mondial, et peut-être même tout notre modèle, n'est pas finalement qu'un immense château de cartes prêt à s'effondrer au premier coup de vent.